Na 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 na. Bonjour tout le monde. Je bénis l'Éternel ce matin qui m'a donné encore cette responsabilité. Et je remercie le pasteur Anaclé qui m'a fait aussi confiance. Et j'ai prié que la grâce qui coule dans sa vie puisse me couvrir afin que nous puissions partager cette parole ensemble et toucher ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Et cet endroit de piscine de Siloé, bien aimé, c'est cet endroit vraiment merveilleux. Cet endroit que Dieu a prévu pour nous, ces jours de samedi, où la plupart des gens aimeraient rester dans leur lit, continuer à faire leur matinée et grasse matinée, continuer à dormir encore, continuer à manifester la faiblesse, la fatigue
pour dire que nous avons travaillé toute la semaine. Mais Dieu a mis dans le cœur de notre leader pour que chaque samedi, que nous puissions nous trouver dans la piscine de Siloé. Je vais demander au pasteur Anaclé de prier pour nous avant d'écouter la parole de Dieu. S'il vous plaît, pasteur. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour ce cadre, cet environnement que tu as planifié avant l'état éternel, dans ta souveraineté, parce que tu es Alpha et l'Oméga, celui qui connaît la fin avant que le commencement existe. Ce cadre, la piscine de Siloé a déjà existé en toi. Et tu es en train d'amener cela à la manifestation. La seule chose, Père, que nos yeux soient ouverts, afin que nous puissions, notre Dieu, Père, mon Dieu, mon roi, vraiment porter la piscine de Siloé dans nos cœurs et avoir foi à cela, pour que la raison pour laquelle tu as créé la piscine de Siloé arrive à la manifestation. Je bénis la parole qui va sortir ce matin. La Bible nous dit que tu envoies ta parole et la parole les guérit. Merci pour l'onction du Saint-Esprit et l'autorité de Exousia, qui est sur mon frère Évariste, qui fera que même pendant qu'il apporte la parole, Père, la puissance des ténèbres est en train de fléchir. Donne gloire à ton nom pour la paix, la guérison, les miracles, pour tous les merveilles que tu veux accomplir ce matin. Sois béni et sois célébré. Père, sauve quelqu'un aujourd'hui du péché et sauve quelqu'un aujourd'hui de ses infirmités. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci, pasteur. Je vous en prie. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses vraiment encore faire attention, te concentrer par rapport à ce temps que je vais passer pour exhorter, partager avec vous cette exhortation. Et je disais tout à l'heure que la piscine de Siloé, c'est un endroit meilleur. Mais le meilleur endroit où nous devons nous retrouver ce matin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on part à la piscine de Siloé, bien-aimé, nous connaissons le contexte de la piscine de Siloé. On nous a expliqué par le pasteur en long et en large. Et la piscine ne peut exister que lorsque toutes les conditions sont réunies. Aujourd'hui, nous voyons des piscines dans toutes les communes ici à Bruxelles. Il y a des projets de faire une piscine que quelqu'un peut avoir dans son cœur, que je vais mettre en place une piscine. Mais pour que la piscine commence à fonctionner, il y a des conditions. Quelqu'un peut avoir un projet, nous présenter une bonne maquette de la piscine, mais la piscine n'est pas encore existée. Il peut faire un grand trou, creuser la terre, mettre le carrelage, ce n'est pas encore la piscine. On peut envoyer le plombier là-bas, il va installer toutes les tuyauteries d'évacuation d'eau, l'arrivée d'eau, et on met tous les systèmes d'épuration d'eau. Ce n'est pas toujours la piscine. Pour que la piscine fonctionne, c'est lorsqu'on va mettre de l'eau dedans. Amen, amen. Et lorsque la personne va à la piscine, pour qu'il puisse bénéficier de tous les avantages de la piscine, c'est lorsque la personne va descendre jusque dans l'eau, mettre ses pieds dans l'eau, descendre dans la piscine et submerger par l'eau. C'est là que la personne va bénéficier de tous les avantages de la piscine. Bien aimé, ça fait longtemps que nous venons dans la piscine de Siloé. Tu dois te poser la question, lorsque tu viens dans cet endroit, est-ce que tu vis à la piscine ou tu descends dans la piscine? Et lorsque nous venons tous les samedis, bien aimé, que ce ne soit pas une habitude de se lever le matin pour dire que je vais à la piscine de Siloé. Viens dans la piscine de Siloé. Entre dans la piscine et touche l'eau. Laisse que l'eau te touche. Allez dans la profondeur. Et le pasteur nous a expliqué par rapport à la profondeur de l'eau. L'explication pour comprendre que l'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu vas dans la piscine, laisse que l'eau te submerge. Entre dans la profondeur de la piscine de Siloé, c'est là que tu vas toucher ton miracle. Amen, amen. Et lorsque tu viens dans cet endroit bien-aimé, tu dois bien être préparé dans ton cœur que je vais dans la piscine de Siloé et non rester à la piscine. Tu peux venir ici par habitude. Tu peux venir ici parce que tu refuses d'être réprimandé. Tu refuses qu'on puisse te faire des reproches. Mais viens dans la piscine de Siloé pour rencontrer la gloire de Dieu. Amen, amen. Entre dans la piscine. Descends dans la piscine, plonge-toi dans l'eau et laisse que l'eau puisse t'impacter, que l'eau puisse agir sur ta vie. Et l'eau, c'est la parole de Dieu.
Amen, amen. Et ce matin, j'ai préparé une petite exhortation que j'ai intitulée « De la souffrance à la gloire de Dieu ». De la souffrance à la gloire de Dieu. Et ce passage biblique, bien aimé, et ce message, je l'ai tiré du passage de Romains chapitre 8, verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien aimé, ça c'est Paul qui était en train de parler aux Romains. Et pendant qu'il parlait aux Romains par rapport à ces messages, c'est parce qu'il avait fait un constat dans la population, dans les habitants. Il avait vu que les gens souffraient. Il y a une souffrance énorme sous plusieurs formes. Et les gens se plaignaient. Il y a certaines personnes qui perdaient la foi. Et vous savez, et pour nous qui avons fait les études à l'église, dans les écoles catholiques, et lorsqu'on a commencé à apprendre les cours de religion, le passage qu'on nous lisait beaucoup, c'était le passage les sermons à la montagne, de Matthieu chapitre 5. Là, on parlait des béatitudes. Heureux l'homme, le pauvre en esprit. On nous faisait lire ces passages-là, on nous parlait toujours de la souffrance. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés. C'était toujours ces messages-là. Et lorsqu'on était dans cet environnement, la religion ou la parole qu'on nous transmettait, c'était la parole d'accepter la souffrance. Et on nous montrait toujours que la gloire viendra après la mort. Et c'est ça qu'on nous disait toujours. Même si tu souffres sur cette terre, mais tu auras la vie éternelle, la gloire viendra. Mais lorsque Christ est arrivé, il n'était pas venu que tu continues à souffrir sur la terre, mais tu devrais d'abord bénéficier de sa gloire sur la terre avant de pouvoir aller vivre dans la vie éternelle. Amen, amen. Mais cet évangile-là ne pouvait pas nous donner la capacité de nous battre pour nous séparer de la pauvreté, nous séparer de toutes les limitations que le diable avait mis devant nous. Et on restait toujours dans cet évangile-là. Heureux le pauvre en esprit, heureux les affligés. Mais Christ, lorsqu'il est arrivé, il y a Pierre qui est allé lui poser la question pour lui dire, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos parents. Nous avons laissé nos champs pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Parce qu'on nous parle toujours de la gloire. Parce que quand tu lis ces passages bibliques, on dit qu'il ne faut pas comparer les souffrances actuelles. Bien aimé, je pense que là où tu es, tu as une souffrance quelconque. Et la souffrance n'est pas une personne. La souffrance ne regarde pas le rôle social que tu joues. La souffrance ne regarde pas le rang social, ne regarde pas la couleur de ta peau, ni ta beauté non plus. La souffrance atteint tout le monde. Et lorsqu'il parlait ici, il dit, vous souffrez bien sûr, mais il ne faut pas comparer cette souffrance que tu as maintenant à la gloire que Dieu va révéler dans ta vie. La gloire est là, bien-aimé. Il y a une gloire. Au-delà de ta souffrance, au-delà de la tribulation, au-delà de tout ce que tu es en train de traverser dans cette saison, mais la gloire de Dieu est là. Amen, amen. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui était vraiment dans l'angoisse, qui était vraiment dans la tristesse, qui était en train de pleurer jour et nuit. Même lorsqu'on le voit, il est bien habillé, mais à l'intérieur, il y a les larmes qui coulent. Mais je suis venu interpeller cette personne pour dire aujourd'hui, ce matin, Dieu est en train de te dire que non, la gloire est là. Sa gloire est là. Au-delà de ta souffrance, au-delà de tout ce que tu es en train de vivre, de subir, dans la population, dans ta famille, dans ton entourage, au-delà de cette souffrance, mais il y a la gloire de Dieu qui t'est réservée. Et tu dois avoir la confiance en cette parole. Amen, amen. Tu dois avoir confiance en cette parole. Et lorsque Paul parlait, vraiment les gens étaient découragés. Il y en a qui perdaient la foi. Il y en a parmi nous aujourd'hui qui perdent la foi. Ils disent, mais ça fait longtemps que je pars à l'église. Ça fait longtemps. Toutes les personnes de ma génération sont mariées. Toutes les personnes de ma génération ont accompli certains projets dans leur vie. Mais pourquoi ma vie traîne toujours? Pourquoi moi je reste toujours à la traîne? Et j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que la gloire de Dieu est là. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager. Et Christ a dit que je suis venu donner la vie en abondance. Mais si Christ est venu pour toi et que tu l'as embrassé, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois croire que la souffrance là ne restera pas longtemps. C'est question de temps.
C'est question de quelques secondes seulement. Et lorsque tu te lèveras pour parler, lorsque tu te lèveras pour adorer ces dieux, la gloire de Dieu descendra dans ta vie et ta souffrance va prendre fin. Amen, amen. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune chose sur cette terre qui est éternelle. Aucune situation dans ta vie qui pourra rester éternelle. Le seul ou la seule personne qui est éternelle, c'est notre Dieu. C'est Dieu. La souffrance ne pourra jamais rester éternelle dans ta vie. Amen, amen. Ça, c'est très, très bien. Vous devez vraiment avoir cette confiance-là. Qu'aujourd'hui, Dieu s'est levé. Il a un projet merveilleux sur ta vie. Parce que lorsque Pierre posait cette question en Christ, mais nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons gagner? Moi, je viens de me marier, mais j'ai tout abandonné pour te suivre. J'avais un champ, j'ai abandonné. Et ce matin, bien-aimé, tu as abandonné ce que tu pouvais faire comme projet. Tu as abandonné ton lit. Tu pouvais rester dans ton lit pour dormir. Tu pouvais aller travailler. Tu pouvais aller t'occuper de beaucoup de choses. Mais tu as tout abandonné. Tu t'es sacrifié dans ta vie. Tu as donné quelque chose pour l'avancement des vies de Dieu. Tu te poses la question, Seigneur, mais pourquoi la souffrance est toujours dans la vie? Qu'est-ce que je vais gagner? Écoutez la réponse de Christ, ce qu'il a dit à Pierre. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen, amen. Christ est en train d'éclairer ici les disciples pour leur dire que déjà vous allez recevoir beaucoup plus dans ces siècles ici. Vous ne devez pas vous attendre à la gloire seulement après la mort, mais maintenant sur la terre, vous devez vivre mieux. Vous devez vous marier, vous devez avoir des enfants, vous devez accomplir de grandes choses, de grands projets. Vous devez vous étendre. L'impact doit s'étendre, Nayote doit s'étendre. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et à la fin, nous aurons la vie éternelle. Amen, amen. Et la gloire de Dieu t'est réservée dans cette saison, dans ces siècles ici. Amen, amen. Pendant que tu vis encore sur cette terre, la gloire de Dieu est là. Tu ne dois pas marcher avec les larmes aux yeux. Non, Dieu est là et sa gloire t'est réservée. Et à la fin de toutes choses, c'est la vie éternelle qui viendra. La vie éternelle. La vie éternelle. Et dans notre passage que nous avons lu, le passage principal de Romains, et la parole de Dieu est en train de mettre en balance ici la souffrance et la gloire à venir. La souffrance. Lorsque tu observes dans ta vie, bien-aimé, tu vois la souffrance est là. Mais au-delà de cette souffrance, lorsqu'on met sur la balance, mais la parole de Dieu te dit que non, la gloire qui va venir, la gloire que Dieu a réservée pour toi, qui va se révéler bientôt, elle est plus grande que cette souffrance que tu vois aujourd'hui. Elle est plus grande que cette souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui. Tu dois le croire. Tu dois croire que cette souffrance doit finir, doit passer. Et la gloire de Dieu va se manifester dans la vie. On continue. Et nous ne pouvons pas sentir la même douleur. Bien sûr que tu souffres. Et des fois, même lorsqu'on te donne même les conseils, même le pasteur te parle, mais le pasteur ne comprend pas ce qu'ils sont en train de traverser. Les gens ne comprennent pas ce que je traverse. Bien sûr, tu souffres. Il y a certaines souffrances qui touchent les gens, même lorsqu'on lui donne des conseils, mais il dit, mais est-ce qu'ils comprennent ce que moi, ils sont en train de souffrir, d'endurer dans ma vie? Les gens te donnent des réponses comme ça. Bien sûr, tu souffres. On peut compatir avec toi. On peut rester à côté de toi, mais peut-être on ne peut pas t'apporter les réconforts que tu veux. Mais il y a quelqu'un qui te voit. C'est lui qui voit dans les endroits cachés. On dit que c'est celui-là qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'eau noire. C'est ce Dieu-là qui voit ta souffrance. Même si nous ne voyons pas ta souffrance aujourd'hui, bien-aimé, mais il y a un Dieu qui voit ta souffrance. Et c'est celui-là, ce matin, qui te dit que non, ne pleure plus. Essuie tes larmes, car ma gloire va descendre dans ta vie. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. Il y a certaines souffrances que les gens traversent. Il y a certaines souffrances que les gens sont en train d'endurer. On peut donner des conseils. On part tous, mais lorsque la personne reste seule, il commence à pleurer. Toute la nuit, la personne ne dort pas. Il ne fait que regarder le plafond. Il réfléchit.
Comment je veux m'en sortir de cette situation? Il voit toujours les impossibilités. Mais avec notre Dieu, tout ce qui est impossible est possible pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Donc, je dois t'encourager, bien-aimé, d'avoir la foi. D'avoir la foi que Dieu est en train de voir là où tu es. Toute la souffrance qu'il est en train de traverser, Dieu t'encourage aujourd'hui d'avoir la foi. D'avoir la foi. Car au-delà de cette souffrance, ce matin, je te confirme que la gloire de Dieu est là. Et ça fait longtemps que beaucoup d'orateurs sont passés ici dans la piscine de Siloé. Ils nous ont parlé de la grande foi. De la grande foi. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Que tout ce que tu nourris dans ta vie doit grossir. Je ne sais pas si tu le sais. Tout ce que tu nourris dans ta vie doit grossir. Qu'est-ce que tu nourris à ta foi? Si tu nourris la peur, c'est la peur qui va se grossir dans ta vie. Tu auras toujours la peur de toute situation qui va se présenter dans ta vie. Mais nourris ta foi avec la parole de Dieu. Tout ce que tu nourris, bien-aimé, ça va grossir dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu dois avoir une grande foi. Parce que la foi, lorsque tu l'as, malgré la situation que tu traverses, malgré le nombre d'ennemis, des sorciers qui t'entourent, mais lorsque tu as une grande foi, tu vas t'élever pour déclarer que malgré vous tous qui êtes là, qui m'entourez, mais celui qui est à moi est plus fort que vous. Amen, amen. Tu dois avoir une grande foi, bien-aimé. Une grande foi qui doit déplacer des montagnes. Une grande foi. Là où le monde voit que tout est fini, il n'y a plus de solution. Mais toi, tu vois que non. Là où vous voyez qu'il n'y a pas de solution, mais moi, je vois une issue. Il y a une solution. Il y a un chemin qui va s'éclaircir. Amen, amen. Et c'est cette foi-là que tu dois avoir lorsque tu viens dans la piscine de Siloé. Tu dois avoir cette foi-là. C'est très important. Et la souffrance, lorsque nous parlons aujourd'hui de la souffrance, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Nous savons tous que la souffrance a commencé depuis le début avec nos ancêtres dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont péché. Et Dieu, lorsqu'il avait établi l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas prévu la souffrance. L'homme devrait vivre bien. Il avait pourvu tout. Il avait mis toute la nourriture. L'homme ne devait pas souffrir, ne devait pas travailler, ne devait pas transpirer. Il avait mis tout placé dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme a péché, la souffrance était la conséquence de ses péchés. C'est ainsi que lorsqu'il est descendu, il a dit à l'homme, à partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. Tu vas travailler durement. Il a dit à la femme aussi que pour avoir des enfants, tu auras des douleurs d'enfantement. Mais avant, Dieu n'avait pas prévu la souffrance. La souffrance est venue parce que nous avons failli. Nous avons failli. Et aujourd'hui, tu dois retenir, bien aimé, que la souffrance peut être une conséquence et en même temps un moyen. La souffrance, c'est une conséquence et en même temps un moyen. La souffrance peut être un moyen que Dieu utilise pour attirer l'homme, pour maintenir l'homme devant lui. Lorsque nous lisons dans le livre des Juges, chapitre 5 et 3, verset 5, la Bible nous raconte que lorsque les enfants d'Israël traversaient le désert pour aller dans la terre promise, à chaque moment qu'ils entraient dans une ville, Dieu leur donnait cette nation-là. Ils tuaient tous ses ennemis et ils passaient. Tout ce qui cherchait à bloquer les passages, Dieu leur donnait afin qu'ils puissent les tuer et que les passages soient libérés. Mais la Bible nous dit dans le livre des Juges que Dieu avait laissé 5 nations. Il a tué toutes les nations, il a laissé que 5. Pourquoi il avait laissé ces 5? Il a dit qu'à chaque fois que vous allez faire des bêtises, à chaque fois que vous chercherez à vous éloigner de moi, ces nations viendront vous attaquer. Ils viendront essayer à vous affaiblir. Et automatiquement, vous allez vous rappeler de moi pour retourner vers moi. Et c'est Dieu qui avait laissé ces nations. Donc la souffrance, il y a certaines souffrances dans nos vies que Dieu a mis comme un moyen afin que lorsque tu veux bouger, tu veux dévier, que Dieu puisse encore t'attraper. Qu'il y ait une petite maladie, tu cours, tu dis, oh, pasteur, priez pour moi. Il y a la maladie, tu reviens dans la présence de Dieu. Tu évalues ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette souffrance? Tu commences à faire un examen de conscience et tu retournes à ton Dieu. Amen, amen. Il y a certaines souffrances comme ça. Et aussi, il y a la souffrance qui peut être une conséquence liée au péché. Parce que tu as péché, tu as persisté dans le péché. On t'enseigne la parole de Dieu. Tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas abandonner le mal. Il y a certaines souffrances comme ça. Pendant que je parle, regarde dans ton cœur. Regarde la souffrance qui est en train de traverser. Pose-toi la question.
Est-ce que cette souffrance, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie? Est-ce qu'elle est liée à mon péché? Est-ce que c'est la conséquence de mon péché? Et bien aimé, si c'est le cas, répands-toi. Demande pardon à ces dieux-là. Car la Bible nous dit que pour tous qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen, amen. Tous qui sont en Christ, tous qui ont abandonné le péché, tous qui ont abandonné le mal, qui ont abandonné les mauvais chemins, on dit qu'il n'y a plus de condamnation en Christ. Tu dois demander pardon et te repentir, car la gloire de Dieu est là. Dieu ne veut pas que tu puisses rater cette gloire. Dieu veut que tu puisses entrer dans ta joie, dans ton bonheur. Ça fait longtemps que tu es resté dans cette souffrance. Ça fait longtemps que tu es resté dans cette tribulation. Ça fait longtemps que tu es resté demeuré dans cette situation, dans ces limitations. Mais Dieu veut te libérer ce matin. Tu dois quitter de cet endroit-là. Tu dois aller plus loin. Tu dois aller des prospères, des bénédictions en bénédiction. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois prospérer. C'est ça le désir de Dieu. Il a un projet merveilleux pour toi. C'est le projet de bonheur, projet de joie, projet d'aller de l'avant, d'avoir des mariages, d'avoir des enfants, de bâtir de business, de t'élargir par rapport à ton appel, par rapport à ton église. C'est ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Par rapport à tes études, Dieu veut ce matin que sa gloire descende dans ta vie. Bien-aimé, je te supplie ce matin de ne pas manquer cette opportunité que Dieu te donne ce matin. Et la souffrance peut prendre plusieurs formes dans nos vies. Ça peut être une souffrance physique. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette souffrance physique, une maladie physique. Tu as cette maladie-là dans votre famille, une maladie héréditaire. Une maladie qui, toi-même, tu regardes, mais cette maladie a tué l'oncle, ça a tué mon père, ça a tué ma mère, ça a tué tel de ma famille. Et tu commences à vivre avec la peur à cause de cette maladie. Mais cette souffrance, c'est celle-là pour laquelle Dieu te dit aujourd'hui que ma gloire va descendre dans ta vie. Bien-aimé, tu dois regarder dans ta vie. Tu ne dois pas vivre avec la peur parce que Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Tu dois enlever la peur dans ton cœur. Ne vois pas ceux qui sont morts à cause de cette maladie dans ta famille. Parce que toi, tu as été débranché de cette famille-là. Tu as été débranché de cette lignée. Tu as été branché dans la lignée de Christ et tu es devenu une nouvelle personne. Amen, amen. Tu dois refuser cela. La souffrance peut être spirituelle. Il y a des gens qui ont cette souffrance-là spirituelle, qui vivent des moments difficiles. Toute la nuit, ils voient toujours la présence de mauvais esprits. Ils n'arrivent jamais à dormir. Tout ce qu'il fait n'avance jamais. Mais ils voient toujours cette limitation. Tout ce que tu veux faire pour faire le bien, marcher dans la crainte de Dieu, mais tu vois toujours le diable te ramener dans le péché. Cette souffrance-là, tu souffres de ça dans ton cœur. Mais Seigneur, j'aimerais faire le bien, mais je me vois toujours faire le mal. Pourquoi cette souffrance? Et ce matin, l'Éternel est en train de te dire que ma gloire va descendre dans ta vie. Saisis cette parole avec foi. Dieu veut enlever cette souffrance spirituelle dans ta vie. Toute cette présence-là de personnes pendant ton sommeil, toute souffrance-là que tu voyais, où tu ne savais pas te développer spirituellement. Mais ce matin, Dieu est venu pour te dire que non, je suis là pour toi. Ma gloire va descendre dans ta vie. La souffrance peut être socio-économique. Tout ce que tu fais, rien n'était réussi. Tu bâtis le business, tu ouvres le business, dans peu de temps, ça monte, après ça retourne encore à zéro. Tu fais les études, tu lis tes cahiers, tes notes, tu pars à l'examen, tu ne réussis jamais. Tout ce que tu fais, rien n'était réussi. Ça peut être aussi une souffrance. Et les gens te regardent chaque jour, tu sors, tu es bien habillé, mais à l'intérieur de toi-même, tu souffres. Sur le plan social, tu n'as pas la stabilité, tu n'as pas la vie. Tu regardes les gens de ta génération, ceux qui ont fait les études avec toi, ceux qui ont bâti dans la vie, ceux qui ont déjà réalisé. Tu te poses la question, est-ce que moi je suis venu sur cette terre accompagner ces gens ou j'ai été envoyé par Dieu pour que je puisse aussi accomplir de grandes choses? Tu te poses cette question-là, cette souffrance socio-économique. Tu n'arrives jamais à économiser de l'argent. Lorsque tu cherches à faire des économies, il y a une situation qui surgit de nulle part et tout a été dépensé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ce matin, la gloire de Dieu vient dans ta vie. Amen. La souffrance peut être morale ou psychique ou psychologique. Il y a des gens qui ont cette souffrance-là morale. Ils ont subi certaines choses dans la vie, certaines situations dans la vie. Ils ont cette souffrance-là moralement. Tu le vois, il rigole bien, il a de l'argent, il a des moyens.
Il est riche, mais moralement, il n'est pas en paix. Il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie. Tu risques même d'envier sa vie. Mais cette personne-là traverse une souffrance énorme psychologiquement. Il est abattu. Lorsqu'il se retrouve seul, lorsque tu te retrouves seul, c'est que tu endures. Les gens ne sont pas au courant. Les gens ne sont pas au courant. Mais ce matin, la gloire de Dieu va arriver dans ta vie. J'ai dit tout à l'heure que la souffrance attrape tout le monde sans exception. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, rouge, comme vous voulez, qu'il soit élancé, ainsi de suite. La souffrance attaque tout le monde sans exception. Tout le monde. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que non, nous venons d'une famille riche, d'une famille aisée. La souffrance attaque tout le monde. Et vous devez savoir que chaque personne dans la vie a son Gethsémane. Les jours où Christ est parti à Gethsémane, c'était ce jour-là, c'était son Gethsémane, la mort qui l'attendait. Et chaque personne dans sa vie, il a cette souffrance-là. Il a sa particularité de la souffrance. Et la seule chose qui nous distingue, c'est lorsqu'on s'approche de ces dieux-là. Lorsqu'on s'aligne derrière la parole de Dieu. C'est ça ce qui marque la différence. Amen, amen. N'oubliez pas que la Bible dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les gens qui servent l'Éternel avec ton temps, tu sers ces dieux-là avec ton argent, tu sers ces dieux-là avec tout ce qu'il te donne, avec les dons qu'il a mis en toi et les talents qu'il a mis en toi, Dieu mettra la différence. Les autres personnes continueront dans leur souffrance, mais en toi, il amènera sa gloire, il amènera la paix, il amènera la joie. Il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen, amen. En tout cas, Dieu, il est venu ce matin pour toi. Il veut enlever ta souffrance. Parce que la souffrance dépouille, la souffrance humilie. La souffrance, lorsqu'elle arrive dans la vie de quelqu'un, ça humilie la personne. Peu importe ton rang social. Elle va te dépouiller de tous les moyens de défense que tu as. Tout ce que tu peux utiliser pour te défendre, lorsque la souffrance arrive, bien-aimé, tu ne pourras jamais te défendre de ça. Aujourd'hui, pars à l'hôpital, tu vas trouver certaines personnes, des barons, qui ont beaucoup d'argent, qui pouvaient aller se faire soigner même avec le traitement de 1 million d'euros. Ils ont ces moyens-là, mais la souffrance leur a dépouillé tous les moyens de défense. Ce n'est pas l'argent-là qui peut les sauver. La seule personne qui peut les sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. La souffrance humilie, bien-aimé. La souffrance humilie, déstabilise les gens. Lorsqu'on souffre, la souffrance peut te déstabiliser. Même si tu étais intelligent, mais lorsque la souffrance arrive, il va te perturber. Il va perturber ta vie. Il va perturber, chambouler l'ordre des choses que tu avais établies dans ta vie. Tout ce que tu avais mis comme projet, que je ferais ça, avec un plan que tu avais mis, avec les échéances. Mais lorsque la souffrance arrive, bien-aimé, il faut seulement que Dieu, que tu t'accroches à ces dieux-là, afin que lui seul puisse te sécuriser. Amen, amen. Et au-delà de cette souffrance que tu vis aujourd'hui, la parole de Dieu te demande d'ouvrir les yeux et de voir que la gloire de Dieu est en train d'apparaître. Amen, amen. La gloire de Dieu est là. Ouvre tes yeux, bien-aimé. Ne reste pas dans la logique de ce monde. Lorsque tu vas suivre la logique que le monde va te donner, les formules qu'il te donne pour sortir de telle ou telle souffrance, bien aimé, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas vivre toujours dans la peur et dans la honte. Ouvre tes yeux. Regarde, la gloire de Dieu est là. Ouvre tes yeux. Bâtis la grande foi dans ta vie, dans ton cœur. Et sache que la gloire de Dieu va apparaître devant toi. C'est très, très important. Il y a une nuée qui est en train de s'éclaircir devant toi. Cette nuée-là est là. Lève seulement les yeux. Regarde seulement devant toi, la gloire de Dieu est là. Amen, amen. Amen, amen. Et le cas qui m'épate toujours, c'est le cas d'Étienne. Je parle toujours d'Étienne. Étienne était là à genoux en train d'être lapidé. On voulait le tuer. Mais au lieu de pleurer, on dit que Étienne a élevé ses yeux en esprit. Et lorsqu'il a élevé les yeux, il a vu la gloire de Dieu. Amen, amen. Et son cœur a eu la paix. Son cœur a eu la paix. Pendant que son entourage pleurait, ses enfants, sa femme, les autres pleuraient. Ses frères et sœurs pleuraient parce qu'il était en train de mourir, mais lui voyait la gloire de Dieu.
Bien-aimé, il faut que Dieu te donne cette capacité-là de voir sa gloire. Lorsque tu es dans la turbulence, lorsque tu vis dans la souffrance, mais que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois sa gloire. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu la saisis, bien-aimé, tu te lèves pour faire des grandes déclarations, pour faire des grands témoignages, et les gens seront fortifiés à travers ton témoignage. Amen, amen. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois que la gloire de Dieu est là. Amen, amen. Et un jour, notre père de foi, c'est Abraham. On dit qu'Abraham est en train de pleurer. Il dit, mais je suis en train d'avancer en âge. Jusque-là, je n'ai aucun héritier. Mais à qui je vais laisser tous ces héritages? Abraham était en train de souffrir. Les gens le voyaient. Il avait tout ce qu'il pouvait posséder. Il avait toutes les richesses. Mais Abraham ne dormait pas. Les larmes coulaient chaque jour. Mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. À qui je vais le laisser? Mais la Bible me dit que Dieu est venu lui parler. Il a dit, Abraham, sors. Tu veux voir la gloire qui va venir dans ta vie bientôt. Sors, viens avec moi. Et Abraham s'attendait à ce que, comme c'était un Dieu miraculeux, lorsqu'il sortait avec lui, c'était pour lui montrer déjà l'héritier. Il s'attendait qu'en sortant, il allait voir un héritier, un enfant qui devait hériter ses biens. Et lorsqu'il est sorti, Dieu a dit, regarde, lève tes yeux, regarde au ciel. Et lorsqu'il a regardé au ciel, il a vu autant d'étoiles. Il a dit, regarde ces étoiles qui brillent. Tel c'est le nombre de ces étoiles, tel sera le nombre aussi de tes enfants, de tes descendants. Telle sera ta gloire. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses élever tes yeux. Élève tes yeux au-dessus de toute cette souffrance que tu es en train de subir aujourd'hui. Élève tes yeux, vois la gloire de Dieu. La gloire est là. Et Abraham, lorsqu'il est sorti, il a vu, son cœur était rempli de joie parce que la gloire de Dieu devrait se manifester dans sa vie. Même s'il n'avait pas encore touché l'héritier, l'enfant n'était pas encore arrivé, mais il était rassuré que la gloire de Dieu apparaîtra un jour. Et les jours J, les jours-là, le moment opportun que Dieu avait prévu, ces jours-là, Isaac est arrivé dans la vie d'Abraham. Amen, amen. Isaac va venir, bien-aimé. Élève tes yeux spirituels. Élève tes yeux. Ne regarde pas ce que les gens te montrent. Ne regarde pas ce que le monde te montre. Ne regarde pas cela. Ne regarde pas cela. Bien-aimé, lorsqu'on parle de souffrance, on dit que ça vient d'un mot latin qui dit ferrer, savoir avoir mal, être tourmenté, supporter, enfanter, accepter, endurer, subir quelque chose de pénible. Et ici, on dit que souffrir, c'est supporter. Supporter. C'est ça, souffrir. Et ça vient aussi d'un deuxième mot qu'on dit suffirantia, qui veut dire patience et tolérance. Lorsque la souffrance arrive, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se précipiter pour aller chercher des solutions provisoires. On ne doit pas se précipiter pour aller vendre les valeurs, abandonner les valeurs pour trouver la solution que le monde nous montre. Lorsque la souffrance arrive, on doit croire à la parole de Dieu et on doit supporter pour bien enfanter. C'est ça, souffrir, c'est supporter pour bien enfanter. On doit tolérer, patienter, attendre le temps de Dieu. Amen, amen. Et le temps là, c'est ce temps de ce matin que Dieu est en train de te dire que tu dois supporter cette souffrance car ma gloire, je vais la révéler à toi. Et cette gloire va descendre encore ce matin dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Et je lisais un passage, un livre d'un philosophe latin. Il disait que seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. Il dit seul l'arbre qui a subi les assauts des vents. Le vent est passé là-bas. Les tempêtes sont passées par cet arbre-là. C'est cet arbre-là qui est vraiment vigoureux. Car c'est dans cette lutte que ces racines mises en valeur se fortifient. Amen, amen. C'est que tout arbre qui a subi les assauts de la vent, les tempêtes sont passées par là. Et cet arbre a résisté. Et c'est cet arbre, lorsqu'il résiste et ses racines se fortifient, vont plus bas. Et c'est cet arbre-là qui va se fortifier. Bien-aimé, au-delà de toutes les souffrances que tu traverses, supporte, ne dévie pas, n'abandonne pas la parole de Dieu, ne commence pas à critiquer Dieu, n'abandonne pas, mais saisis cette opportunité, continue à avancer, saisis la parole de Dieu, car la gloire de Dieu est près de toi. Amen, amen. Amen, amen. C'est très, très important.
Et je vais essayer d'aborder ici rapidement 3 personnes qui m'ont inspiré dans la Bible, qui sont passées par la souffrance. Et à travers cette souffrance, la gloire de Dieu est apparue dans leur vie. Amen, amen. La première personne, c'est Job. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Job, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 41, on parle de la souffrance de Job. Je ne sais pas combien de temps Job est passé dans cette souffrance. 41 chapitres où on parlait de la souffrance. Job en train de souffrir physiquement, spirituellement, moralement, socialement. Toutes les souffrances étaient dans la vie de Job. Et ses amis sont venus jour et jour en train de l'insulter, de se moquer de lui. Personne ne pouvait l'encourager, même sa femme la plus proche. Et cette souffrance avait touché Job. Job avait souffert longtemps. Et ce qui a sauvé Job, au-delà des moqueries de ses amis, au-delà des moqueries de sa femme, Job n'a pas fléchi, n'a pas abandonné Dieu. Il a saisi la parole de Dieu. Il a dit, au-delà de cette souffrance, la gloire de Dieu va apparaître. Et lorsque nous arrivons dans le verset chapitre 42, Job se tient debout. Il dit ceci. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Amen, amen. Lorsque Job a déclaré cette parole devant Dieu, bien aimé, la situation de Job a changé. La souffrance s'est arrêtée. On dit que même ses amis qui étaient venus pour se moquer de Job, ses amis qui venaient chaque fois, chaque matin, pour les décourager, pour qu'ils puissent abandonner son engagement, de ne plus servir Dieu, d'abandonner ces dieux-là, d'aller chercher des solutions provisoires, des solutions urgentes. Mais ces amis-là, Dieu leur a obligés, leur a ordonné de prendre les offrandes, d'aller voir Job afin que Job prie pour eux. Et la Bible dit que lorsque Job a prié pour eux, on dit que la richesse, le bonheur, la joie, ce que Dieu a donné à Job, c'était le double de ce qu'il possédait avant. Amen, amen. Bien-aimé, au-delà des souffrances, tiens bon, n'abandonne pas des valeurs. Saisis ton engagement. Continue à servir Dieu. Tiens bon, car la gloire de Dieu est là. Et des fois, c'est lorsque, vous savez, le bateau, lorsqu'il arrive vers le bord, des fois, c'est là qu'il va se renverser. Lorsque le diable voit que tu t'approches de ta bénédiction, c'est là qu'il commence à te décourager. Il commence à te montrer ton passé, les choses que tu as déjà abandonnées pour mettre la culpabilité dans ton cœur, pour mettre la peur dans ton cœur, pour te dire, mais est-ce que toi tu crois que tu vas réussir dans cette situation? Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Et c'est alors, lorsque tu tiens devant cette épreuve-là, que tu te fortifies et que la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Amen, amen. La gloire de Dieu est arrivée dans la vie de Job. J'aimerais que tu puisses te lever pour prier, bien-aimé. Tu dois prier. Tu dois prier. Si tu dois regarder ta vie, je ne sais pas quel type de souffrance tu as. Est-ce la souffrance physique? Bien-aimé, tu as une maladie que les médecins ont déclaré que cette maladie ne pourra jamais guérir. Tu as cette maladie-là, j'aimerais que tu puisses te toucher sur la poitrine si tu as cette maladie. S'il y a une maladie incurable, tu as une maladie qui te tourmente, tu as cette souffrance-là. Lorsque les gens savent que tu es en train pour dormir, mais tu as la souffrance, cette maladie te dérange. Et c'est une souffrance socio-économique. Ta vie n'avance pas. Et c'est une situation spirituelle. Tu n'arrives jamais à te développer. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois déclarer par rapport à cette souffrance psychologique, cette souffrance physique, toute cette chose-là qui te tourmente, qui t'empêche de ne pas avancer, de ne pas te marier. Tu dois prier, tu dois déclarer que Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Tu es capable de tout et personne ne peut s'opposer à tes pensées. Et tes pensées ce matin, c'est pour amener ta gloire dans ma vie. Je prie que ta gloire me touche. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Faites cette déclaration de la foi afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Oui, Père, ce matin, nous venons auprès de toi. Père, nous te bénissons car tu es le véritable Dieu. Père, ce matin, éternel, nous te levons car nous savons que la gloire que tu as réservée à ton peuple, la gloire que tu nous as réservée ce matin, Seigneur, n'est pas à comparer à cette petite souffrance. Seigneur, cette souffrance est passagère. Et ce matin, je prie au nom de Jésus que tu peux tout. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout.
partout. Aucune situation ne peut échapper, Seigneur. Rien ne peut échapper à ton contrôle. Aucune situation, aucune maladie, Seigneur Jésus, ne pourra échapper ton contrôle, car c'est toi qui règnes dans ma vie. Et ce matin, Seigneur, je déclare dans la vie de mon frère, je déclare dans la vie de ma soeur, je déclare ta gloire, Seigneur, que ta gloire descende, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta gloire descende, que personne, aucun sorcier, aucun magicien, aucune puissance des ténèbres ne pourra s'opposer à ta pensée, Seigneur. Et ce matin, tu as déclaré ta gloire. Ce matin, tu nous as promis, Seigneur, ta gloire dans la piscine de Siloé. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Père, nous te prions que ta présence, Seigneur Jésus, que dans ta présence, Seigneur, que ta gloire nous touche maintenant, Père. Cette souffrance qui est endurée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qu'elle cesse maintenant au nom de Jésus. Que ta gloire se manifeste dans sa vie, Père. Là, il y avait la maladie maintenant, Seigneur. Que la maladie s'arrête au nom de Jésus. Que la maladie s'arrête maintenant. Que cette souffrance physique, cette souffrance spirituelle qui empêchait mon frère et ma soeur de se développer, d'aller de l'avant. C'est le mauvais esprit qui entourait mon frère et ma soeur. C'est-à-dire tout esprit, Père Céleste, qui rendait mon frère et ma soeur captifs, Seigneur, dans l'esclavagisme, dans les limitations, Père, dans la prison. Ce matin, je te prie, Seigneur, que cette souffrance arrête au nom de Jésus. Père, sois béni, sois couronné de gloire, sois élevé car tu es le véritable Dieu. Je te dis merci pour ta grâce, je te dis merci pour ton amour, je te dis merci pour ta bonté, car tu es le véritable Dieu. Père, ce matin, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous déclarons, Éternel, c'est-à-dire le plan merveilleux que tu as pour nous, Seigneur. Personne, rien ne pourra s'opposer à ce plan merveilleux que tu as fait pour nous. Le plan de mariage, Seigneur Jésus. Ceux qui attendent, Seigneur, le mariage, Seigneur, ce matin, je te prie au nom de Jésus. Laisse que ta gloire arrive dans leur vie. Ceux qui attendent, Seigneur Père, les enfants, Seigneur. Ceux qui attendent la réussite. Ceux qui attendent le succès dans leur business. Père, ce matin, je prie au nom de Jésus que la grâce de la maison les couvre, Seigneur, et que ta gloire se manifeste dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est-à-dire, ce matin, je prie, Seigneur, libère la guérison dans la vie de quelqu'un. Libère la guérison dans la vie de quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. La deuxième personne qui m'a inspiré dans la Bible, c'est Mardoché. Bien-aimé, Mardoché, c'est qui? Mardoché, c'était quelqu'un, un sentinelle, quelqu'un qui restait à la porte du roi. Mardoché avait aidé sa cousine Esther. Et lui, il l'avait adopté parce que son papa était décédé. Le papa d'Esther, c'était l'oncle de Mardoché. Et la Bible nous dit que le roi Assuérus avait besoin d'une femme. Il avait demandé à ce qu'on nous cherche une jeune femme qu'il pouvait épouser. Et on devait présenter au roi plusieurs femmes, plusieurs filles. Et lorsque Mardoché a appris, il a commencé à préparer Esther. Il dit que c'est le moment. C'est le moment. Peut-être c'est maintenant que Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Il a préparé Esther. Il a donné tout ce qu'on devait donner à une jeune fille pour embellir sa beauté. Et lorsqu'Esther, comme c'était son jour, est allée devant le roi, et c'est Esther qui a été choisie comme épouse. Amen, amen. Et cet homme de Mardoché, il a dit à Esther que fais gaffe, nous sommes des Juifs. Ici, nous avons été déportés. Il ne faut jamais montrer ton identité, sinon on va nous exterminer. Même quand tu vas dans la maison, dans le palais royal. Bien aimé, ici, c'est une histoire très très longue que j'aimerais aller en bref. Et lorsqu'Esther s'est retrouvée dans le palais royal, son père adoptif, Mardoché, son cousin, on dit il est resté comme sentinelle, c'est lui qui gardait la porte du roi. Et en même temps, il y a eu une personne qui a été élevée en dignité qu'on appelle Aman. Aman a été élevé en dignité. C'est lui qui chapeautait la royauté. Après le roi, c'était lui. On dit que comme il était élevé en dignité, à tout moment qu'il passait, tout le monde devait s'agenouiller devant lui. Les gens devraient vraiment s'agenouiller, montrer vraiment que c'est lui le roi, c'est lui le boss. Mais Mardoché, connaissant la loi de l'Éternel, a dit la seule personne devant qui je peux m'agenouiller, je peux adorer, c'est seulement Dieu. Devant cette personne, je ne peux jamais m'agenouiller, je ne peux jamais m'incliner devant lui. Et les gens sont allés rapporter à Aman qu'il y a une personne ici qui ne veut pas
te respecter. Il ne veut pas s'agenouiller devant toi. Et Aman était furieux. Il n'était pas content. Et il a constaté que dans tous les pays, tous les Juifs refusaient de pouvoir s'incliner devant lui. Il est allé dire au roi, tu trouves normal, dans toutes ces provinces que tu es en train de gouverner, il y a une tribu, il y a une certaine catégorie de personnes qui ne veulent pas. Ils ont leur loi qui est différente des nôtres. Ils ne veulent pas vraiment respecter ta loi. J'aimerais que cette tribu doit être exterminée. Et si il meurt, je vais déposer de l'argent dans les comptes de l'État. Et le roi a dit, je te donne l'accord. Prends mon anneau et je te donne l'autorisation sur ce peuple-là. Fais tout ce que tu veux. Amen, amen. Et lorsque Aman est sorti, il était très content. Il a écrit les lettres partout pour envoyer partout. Il a donné la date, à cette date exacte, que tous les Juifs doivent être exterminés. Et le jour où Mardochée a pris cela, bien aimé, Mardochée a dit, mais c'est fini pour nous. On dit que la Bible dit qu'il a porté les sacs. Il a commencé à jeûner. Pendant ces moments de jeûne et prière, nous sommes maintenant, bien aimés. Ces moments très, très importants qui coïncident encore avec ces jours de piscine de Siloé. On dit que Mardochée a commencé à jeûner. Il a porté les sacs. Il a dit que je vais aller jusqu'au palais royal pour aller rencontrer Esther. Et lorsqu'il est arrivé, il ne pouvait pas entrer avec des sacs. Lorsqu'Esther l'a vu, il a envoyé les habits. Habille-toi avant d'entrer. Il dit, je ne m'habille jamais. Pendant ces moments de jeûne et prière, je reste devant l'Éternel jusqu'à ce que la gloire apparaisse. Amen, amen. Ces moments très, très importants. Et lorsque Esther a vu qu'elle a refusé, il a envoyé sa personne de confiance, sa garde à rapprocher. Va voir Mardochée, demande-lui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut. Et Mardochée lui a raconté tout. Il lui a dit que, regarde, la lettre est là. Aman a écrit cette lettre pour exterminer tous les Juifs. Si tu ne fais pas quelque chose, nous allons tous exterminer. C'est le moment. C'est ce moment ici. Qui sais-je? C'est cette occasion pour laquelle Dieu t'avait envoyé ici dans le palais royal. Tu dois faire quelque chose. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas rencontrer le roi. Ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Pour entrer chez lui, il doit me tendre la main. Il a dit à Mardochée, va rassembler tous les Juifs. Allez jeûner, prier pendant 3 jours. Priez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner. Et le 3e jour, je vais entrer chez le roi. Peu importe cette loi, je vais briser cette loi, je vais entrer. Et la Bible dit que Esther est entrée chez le roi. Et lorsque le roi l'a vu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le roi a tendu sa main pour qu'il puisse, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'aimerais quand même organiser un festin chez moi. J'aimerais que tu viennes avec Aman, ton bras droit, le général d'armée. J'aimerais que tu viennes. Et Aman, lorsqu'il a appris cela, il était très content. En bref, il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, vous savez que je suis un homme privilégié. Regardez toutes mes richesses. Aujourd'hui, là, le roi m'a invité chez la reine pour aller dîner. Ça sera vraiment quelque chose de très important. Cette occasion, je profite. Et il a préparé, sa femme lui a donné des conseils de préparer le bois pour pendre Mardochée, pour tuer Mardochée et tous les Juifs. Et lorsqu'ils sont arrivés les jours du festin, le lendemain, et le roi lui a dit, mais Esther, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tout ce que tu me demanderas, même la moitié de ma royauté, je te donnerai. Demande-toi tout ce que tu veux. Il lui a dit que, voilà, la personne qui est juste à côté de toi, c'est cette personne qui veut nous exterminer. Il veut tuer ta femme et toute la nation. Le roi était furieux. Ce n'est pas possible. La Bible dit que le roi s'est levé. En bref, il est parti dans le jardin pour réfléchir. Ce monsieur veut tuer ma femme. Et pendant qu'il est parti, le monsieur a eu peur. Il a dit, oh là là, c'est fini pour moi. On dit qu'il est allé s'agenouiller devant la femme pour demander pardon. Et pendant que le roi retournait, la femme était dans son lit. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait au lit de ma femme? Il veut encore la violer ou quoi? On dit que ce jour-là, lorsque le roi s'est approché, bien aimé, le roi était furieux. En bref. Donc, le peuple juif était voué à la mort. C'était une souffrance. Il devrait mourir. Il y avait le décret qui a été signé. Mais ce jour-là, Dieu a transformé cette mort-là en vie. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te faire quelque chose. Je ne sais pas combien de gens se sont ligués contre toi.
Je ne sais pas combien de gens se sont ligués contre, ils veulent ta mort, ils veulent ton échec, ils veulent jamais que tu puisses prospérer, ils veulent jamais que tu puisses te marier, que tu puisses avoir des enfants, que tu puisses aller de l'avant. Mais Dieu veut transformer cette souffrance en gloire ce matin. J'aimerais que tu puisses saisir cette parole. Et au-delà de cette mort qui a été déjà destinée pour Mardochée et son peuple, la Bible dit qu'un jour, il y avait une conspiration, on voulait tuer le roi par ces gardes, 2 personnes. Et Mardochée est allé raconter à Esther, regarde, il y a un complot, on veut tuer le roi. Et ça a été écrit dans les livres des annales, les livres des souvenirs. La Bible dit que ce jour-là, lorsque le roi est parti, il a appris, les jours où il a appris qu'on devrait exterminer les enfants d'Israël et les Juifs. La Bible dit que le roi n'a pas eu sommeil. Il a demandé qu'on me donne les livres des annales des souvenirs. Et pendant qu'il lisait, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui lui a fait du bien. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait comme signe de distinction et d'honneur à quelqu'un qui a fait du bien au roi? C'est lui qui a sauvé les rois. Il dit, on n'avait rien fait à Mardochée. Il n'avait reçu aucun avantage. Il a appelé Aman pour lui dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui a fait du bien au roi? Il a dit, oh, cette personne, qu'on prenne les habits du roi, qu'on l'habille, qu'on le mette sur un cheval, et que quelqu'un passe devant, qui commence à crier, voilà comment on fait pour quelqu'un que le roi a honoré. Ce que tu as dit là, va le faire pour Mardochée. Bien-aimé, Mardochée, la personne qui restait à la porte, un sentinelle, qui ne pouvait jamais s'asseoir avec le roi, et ce jour-là, c'est son ennemi qui s'est mis devant lui en train de crier, en train de célébrer la joie, la gloire de Mardochée. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, tous tes ennemis qui s'étaient ligués contre toi, Dieu veut aujourd'hui les confondre. Et ce sont eux qui sortiront pour faire ton témoignage. Amen, amen. Ces gens qui voulaient que tu puisses mourir, que tout s'arrête avec toi, mais aujourd'hui, Dieu veut changer l'ordre des choses. Tu dois avoir la joie dans ton cœur. Tu dois essuyer tes larmes parce que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Amen, amen. La troisième personne ici, pour terminer, bien aimé, c'est Samson. Dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 14. La Bible dit ceci, il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Ici, on cherchait à tuer Samson par sa belle famille, par son beau-père. Et un jour, Samson est parti en voyage avec ses parents. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la brousse, il est parti dans la brousse pour se soulager. À l'époque, il n'y avait pas de toilettes. On dit que le lion est sorti pour faire du mal à Samson, pour les tuer. Samson a tué. Avec la force que Dieu lui avait donnée, Samson a tué les lions. Les lions étaient sortis pour les tuer, pour finir avec sa vie. Et lorsqu'ils sont partis au voyage, au retour, il a été inspiré. Arrivé au même endroit, il a laissé encore ses parents pour aller se soulager. Lorsqu'il est arrivé là où il y avait le lion qu'il avait déchiré en 2, il a trouvé dans la carcasse, dans l'épave des lions, du miel. Et c'est pourquoi il avait donné cette énigme. Si vous répondez à cette énigme, c'est lui qui mange est sorti ce qui se mange. Je vais vous dire le secret de ma force. Bien-aimés, les lions symbolisent quoi? Les lions qui étaient sortis pour manger, pour tuer Samson. Les lions symbolisent la souffrance que tu vis aujourd'hui. Symbolisent la terreur, la frustration, la trahison. Mais ces jours-là, Dieu a transformé toutes ces choses en bénédiction. Les lions qui étaient sortis pour tuer, pour ronger, pour finir la vie de Samson, mais au retour, et c'est ces lions-là qui est devenu quelque chose à manger. Dieu, ce matin, veut transformer ta vie. Lève-toi, on va prier, bien-aimé. Là, il y avait la déception. Là, il y avait la frustration. Là, il y avait les échecs. Ce matin, Dieu veut transformer ça en bénédiction. Tu dois avoir la joie dans ton cœur. Tu dois adorer Dieu. Tu dois prier tout le Seigneur. Merci. Car ce matin, là où il y avait la souffrance, il y a la lueur d'espoir qui est apparue ce matin. Là, il y avait la souffrance. Là, il y avait la pauvreté. Seigneur, tu as transformé cette pauvreté en productivité. Là, il y avait la stérilité. Seigneur, tu as transformé cette stérilité, Seigneur Jésus, en fertilité, en productivité. Tu dois élever ta voix par la gloire de Dieu et descendre au milieu de nous. Élève ta voix et prie
Adore ce Dieu-là. Dis-lui combien il est grand. Oui, Seigneur, merci. C'est-à-dire merci car ce matin, éternel des amens. Père, je bénis ton Saint-Nom car tu es le véritable Dieu. C'est-à-dire merci pour ta gloire qui descend encore au milieu de nous. C'est-à-dire merci car ce matin, Seigneur, tu transformes, Seigneur Jésus. Tu transformes, Père, là où il y avait la pauvreté. Tu changes la pauvreté aujourd'hui en productivité. C'est-à-dire tu changes la trahison en bénédiction. Tu changes la déception en bénédiction. Tu changes la frustration dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Cette souffrance qu'il a endurée depuis des années, depuis des mois, Seigneur. Et ce matin, tu amènes ta gloire. C'est pourquoi je te bénis car tu es le véritable Dieu. Sois élevé, sois couronné de gloire. Sois béni car tu es le véritable Dieu. C'est merci pour ta grâce. C'est merci pour ton amour. C'est merci pour ta bonté. Ce matin, éternel, tu amènes la paix dans nos cœurs. C'est tu amènes la paix. Là où il y avait les tourments, Seigneur. Là où nous étions frustrés. Là où on manquait quoi faire. Nous étions limités. Mais ce matin, Seigneur, tu amènes la joie. Tu amènes la paix, Seigneur. Tu amènes un témoignage. Une nouvelle chanson dans nos bouches, Seigneur Jésus. Un nouveau cantique que je dépose dans nos bouches ce matin, Père. Père, je te bénis car tu es le véritable Dieu. Regarde-nous ce matin, Seigneur. Regarde-nous ce matin, éternel des amens. Nous ne pouvons plus comparer, Seigneur, cette petite souffrance à la gloire que tu nous amènes ce matin, Père. Ce matin, Seigneur, nous déclarons par la foi, Seigneur, nous déclarons par la foi, Seigneur, que cette souffrance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, cette souffrance qu'elle a endurée, Seigneur, s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Rien n'est éternel, Seigneur. Cette souffrance était passagère. Cette souffrance était passagère. Je le déclare ce matin, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que ta gloire descende, que ta gloire descende au nom de Jésus. Sois béni, sois connu de gloire, sois élevé car tu es le véritable Dieu. Père, nous te célébrons, Seigneur. Père, nous te bénissons car tu es le véritable Dieu. Père, nous le déclarons, Seigneur, ce matin. Père, nous déclarons, Seigneur, que personne ne sortira de cet endroit avec cette souffrance. Personne ne sortira de cet endroit avec des limitations. Personne ne sortira de cet endroit avec des frustrations, avec des échecs. Personne ne sortira ce matin, Seigneur, à cet endroit avec la faiblesse, Seigneur Jésus, avec la peur. Père, nous les refusons, Seigneur. Nous refusons la peur. Père, nous refusons les échecs au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu amènes la paix, tu amènes la joie au milieu de nous, Seigneur. Sois béni et sois connu de gloire car tu es le véritable Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je t'élève, le roi des rois. Je t'adore, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, merci car lorsque ta gloire apparaît, Seigneur, les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Lorsque ta gloire apparaît, Seigneur, tout le monde le verra. Chaque œil le verra, Seigneur. Chaque œil le verra, Seigneur. Et toute personne le témoignera au nom de Jésus. Père, je te prie ce matin que nos ennemis témoignent à notre faveur. Je prie ce matin que nos ennemis soient confus. Je prie ce matin que nos ennemis passe devant nous, Seigneur, pour nous faire du témoignage, pour parler à notre faveur, pour défendre notre cause, Seigneur Jésus. Sois élevé et sois connu de gloire. Car ce matin, Seigneur, tu es venu transformer notre souffrance. Tu es venu transformer la mort à la vie. Tu es venu transformer, Seigneur, Père, la pauvreté, Seigneur, en productivité, Seigneur, Père. Sois béni, sois connu de gloire. Nous te célébrons, car tu es le véritable Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Sois béni, sois connu de gloire. Bien-aimé, élève ta voix, je vais prier pour toi. Père, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions car tu es le véritable Dieu. Seigneur, merci, car ce matin, tu es descendu encore avec force, avec ta puissance éternelle des amens. Tu es descendu avec la puissance de la résurrection, Seigneur, pour nous amener ta gloire. Là où il y avait des limitations, là où il y avait la souffrance, là où il y avait, Seigneur, de tout puissant, la frustration. Et ce matin, éternel, tu es venu enlever cette souffrance pour nous amener ta gloire. Père, nous te bénissons car personne ne sortira de la piscine de Siloé aujourd'hui avec cette souffrance dans laquelle elle a enduré depuis des années, depuis des mois. Père, nous célébrons ta gloire aujourd'hui. Nous célébrons ta gloire sur la maladie. Nous célébrons ta gloire sur la pauvreté. Nous célébrons ta gloire sur les célibats. Nous célébrons ta gloire sur la stérilité. Nous célébrons ta gloire sur les échecs maintenant, Père. Et nous te bénissons, car lorsque ta gloire arrive, Seigneur, même nos ennemis, Seigneur, sortiront pour témoigner à notre faveur. Sois béni, sois couronné de gloire.
Père, laisse ce matin, Seigneur, que chaque personne qui est dans la piscine de Siloé, qui a mis ses pieds dans la profondeur de l'eau, dans ta parole, Seigneur, Père, laisse aujourd'hui, Seigneur, que ta gloire les touche, que ta gloire les suive dans sa vie, dans sa maison, dans tout ce qu'il fait, Seigneur, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Sois béni et sois couronné, Seigneur. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup. Na 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 na.